Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Alors, quelle est la tendance dans le marché de l'emballage en date d'aujourd'hui? Vous allez remarquer qu'il y a des entreprises ici dans ce secteur d'activité qui se négocient à des prix qui semblent être intéressants. Avec également l'avènement ici, voilà, de tout ce qui concerne ici le respect de l'environnement, l'ESG, etc. Ici, vous allez voir que le plastique est de moins en moins utilisé. Donc, l'emballage en plastique a de moins en moins la cote ici. Est-ce que ça veut dire que cette industrie-ci va mourir? Parce que, voilà, elle ne fait pas que du plastique. D'accord? Donc, on va essayer de regarder ça ici. Qu'est-ce qui se passe dans ce secteur d'activité en date d'aujourd'hui? Vous allez peut-être voir que les entités comme Westrock se négocient à 9 fois les bénéfices. D'accord? 10 fois les bénéfices, 3% de rendement ici. Vous avez des entités ici comme International, comment on appelle ça? Comme PKG. PKG ici qui se négocie à combien? PKG à peu près 17 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui, une certaine croissance également, 3% ici de dividendes. Vous avez également des entreprises comme Ball Corporation, d'accord? Ball Corporation ici qui se négocie à 18 fois les bénéfices, 1,52% ici de dividendes, à peu près avec des free cash flow, enfin je dirais pas intéressant, mais parce qu'ici il y a une dépense en capital de croissance ici, d'accord, ou bien une variation liée aux besoins de fonds de roulement, parce qu'elle a des free cash flow qui vont, des net income qui vont dans ce sens-ci. Bref, il y a un gros changement, il y a un changement dans cette industrie-ci, ok? Comment est-ce qu'on pourrait apprécier cela à long terme? Est-ce qu'il pourrait avoir des opportunités d'investissement pour nous? Donc, il est toujours important d'avoir une idée générale de ce qui se passe dans le secteur d'activité, histoire de pouvoir faire les meilleurs choix possibles. OK? Parce que toutes les entreprises dans un secteur d'activité ne se comportent pas de la même façon. Alors, on va rapidement. Alors, vous avez peut-être remarqué ces dernières années que les sacs plastiques jetables à la caisse ont disparu, à l'instar des télécopieurs. Donc, si vous allez peut-être dans un magasin ici, on va vous dire, oh, prenez quoi? Sac réutilisable ou bien sac en papier. D'accord? Donc, si certains consommateurs, on a souvent tendance ici à penser que le marché de l'emballage, c'est uniquement pour les sacs d'épicerie. En fait, c'est un marché, c'est totalement faux. OK? Parce que l'emballage ici, si vous essayez devant vous, dans vos chambres, dans vos bureaux, vous avez de l'emballage quelque part. Que ce soit le contenant, que ce soit le contenant ici pour, je sais pas moi, un désinfectant pour les mains, c'est en plastique. Le contenant, c'est de l'emballage. OK? Vous achetez une télévision, l'emballage, c'est le carton. Vous achetez un iPhone, l'emballage, c'est le carton. OK? Donc, le marché de l'emballage ici englobe beaucoup d'autres éléments. Vous allez peut-être ici à l'hôpital et si vous voyez une perfusion, l'emballage à peu près, c'est le petit sac en plastique là. OK? Vous allez dans un supermarché, vous voyez une canette, c'est un emballage, ok? Vous voyez à peu près une boîte de conserve en acier, c'est l'emballage, ok? Vous avez également de l'emballage en carton, etc. Donc, voilà, il y a plusieurs types d'emballage, ok? Donc, c'est un marché qui est tout simplement, et donc facile à comprendre également. Alors, si certains consommateurs ont fait ce choix volontairement, dans de nombreux endroits, l'utilisation des sacs en papier ou recyclables est désormais imposée par de nouvelles lois et réglementations. C'est la loi. Maintenant, au Canada, si vous allez dans un supermarché pour l'emballage, concernant les sacs d'épicerie ici, c'est surtout du recyclable. D'accord? L'abandon du plastique dans la mesure du possible ne concerne pas seulement les sacs d'épicerie jetables. Donc, il existe plusieurs tendances dans l'industrie de l'emballage qui seront durables et utiles à plusieurs entreprises et préjudiciables à d'autres. D'accord? Donc, il est souvent agréable de trouver des entreprises qui bénéficient de vents économiques contraires, durables, qui soutiennent la croissance sur plusieurs années. Enfin, de vents économiques, c'est pas contraire. De vents économiques ici favorables. OK, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai... Donc, vents économiques ici favorables. D'accord? Durables. OK? Favorables et durables qui soutiennent leur croissance sur plusieurs années. Inversement, si une entreprise est confrontée à des vents contraires à long terme, les investisseurs voudront être certains que le prix qu'ils paient reflète pleinement les défis à venir. Par exemple, dans le secteur du tabac, il y a beaucoup de vents contraires. Donc, le prix que vous payez en date d'aujourd'hui devrait refléter à peu près les craintes par rapport aux perspectives d'avenir. D'accord? Un peu comme avec Téléperformance, vous payez un multiple de moins élevé en date d'aujourd'hui parce que vous avez peur de l'avenir. OK? Même si je pense que ce multiple-là devrait être bien plus élevé que ça. Donc, si les entreprises du monde entier essaient de réduire leur empreinte carbone par altruisme, elles sont souvent tenues de le faire pour se conformer à des réglementations visant à promouvoir la durabilité. Voilà.
tout ce qui, parfois ici, il y a du greenwashing. D'accord? Certains le font juste parce que, voilà, c'est bien de le faire. OK? So, ou bien parce que c'est la loi. OK? So, ce vent de changement pousse à abandonner les emballages en plastique à base de résine ou, enfin, pas ou, parce que on peut prendre ici, quand on dit des emballages plastiques, on peut également, il y a plusieurs types d'emballages plastiques, d'accord? Il y a également, vous pouvez également recycler ce type, il y a des, voilà, je sais qu'il y a du plastique biodégradable également par là, je ne sais même pas comment ils arrivent à faire ça, mais dans tous les cas de figure ici, vous avez à peu près une idée. Donc, on laisse tomber le plastique ici, d'accord? Au détriment, au profit ici du carton et des boîtes en conserve en aluminium ou bien en acier ici, donc plus facilement recyclables. Donc la flambée des prix du pétrole et du gaz naturel l'année dernière, deux intrants pétrochimiques clés utilisés pour fabriquer les bouteilles et les contenants, en plastique, pas les contenants, je préfère contenants, pas conteneurs, les contenants en plastique, a également contribué à accélérer ce changement. Donc le pétrole et le gaz ici, je pense notamment, quand je parle de plastique ici, je pense à LyondellBasell. Donc si le plastique est de moins en moins utilisé ici, d'accord, pensez à une compagnie comme LyondellBasell qui en produit énormément en termes de résine résine de plastique ici. Je ne sais pas comment on appelle ça ici, mais voilà. Son marché final ici, les marchés finaux ici, c'est vraiment dans le secteur de l'emballage, etc. Mais voilà. So, on va continuer. Le virage vert. En 2018, encore, près de 25% de nouvelles boissons lancées aux États-Unis utilisaient des contenants en plastique. Aujourd'hui, ce chiffre a presque été divisé par 2. Donc, les contenants en aluminium ont profité, passant de 69% des nouveaux lancements à 84% aujourd'hui. Donc, toutes les nouvelles boissons qui sont lancées aux États-Unis ici, la plupart du temps ici, 84% du temps, les contenants sont en aluminium. OK. Avant, nous avons à peu près du plastique à 69%, de l'aluminium à 69%. Donc, ça, on voit ici que tout ce qui concerne ici les contenants en aluminium, c'est un segment qui est en train de percer, notamment dans tout ce qui concerne ici les boissons. Donc, ces chiffres ne tiennent pas compte des lancements d'eau plate, mais même dans cette catégorie, on observe un mouvement vers les contenants en aluminium et les contenants réutilisables. Attention, l'eau plate ici, je sais qu'il y a, comment on appelle encore ça? Il y a une boisson aux États-Unis qu'on appelle Dead, ou c'est, comment on appelle encore ça? Dead Water, ou bien Dead Beer, un truc comme ça. En fait, la canette est en aluminium, et vous pensez, mais c'est pas de la bière, c'est de l'eau. OK? Mais le contenant est comme, voilà, le marketing est fait comme si on vendait un produit, on vendait ici une bière, mais c'est vraiment de l'eau, en fait. C'est de l'eau plate simple qu'il y a dans cette canette-là. C'est un marketing très ingénieux, ça fonctionne très bien. D'accord? Donc, quand on parle du réutilisable ici, on parle plutôt dans des bouteilles, des contenants en carton. Notamment, il y a une marque d'eau ici qu'on appelle Flow, un truc comme ça. Donc, je pense que dans Flow, c'est surtout des contenants en carton pour l'eau. So, beaucoup pourraient penser qu'avec 84% de nouveaux lancements, il y a peu de place pour que cette tendance se poursuive. Mais pour les boissons existantes autres que l'eau plate, les canettes ne représentent que 54% des boissons non alcoolisées et 66% des boissons alcoolisées. En Europe, seulement 30% des boissons sont conditionnées dans des canettes en aluminium. De plus, depuis 2017, les canettes ont gagné... Et quand on parle ici de contenants, quand on parle des canettes, quand on parle de boissons, vous devez penser également à Veralia. Même si Veralia va être situé sur des marchés finaux un peu différents, mais essayez de voir déjà ce qu'elle produit, si ça sert ces marchés-là. Si on est plutôt sur des marchés voilà, de premium, etc., c'est peut-être différent. Dans tous les cas de figure, quand on parle de contenants, n'oubliez pas que ça peut toucher ce type d'entité légalement, ou bien Vidralia, etc. OK? So, de plus, depuis 2017, les canettes ont gagné de part de marché, dans toutes les catégories de boissons. Donc, cette évolution a permis à l'industrie de connaître une croissance en volume de 4 à 6% au niveau mondial, alors que les marchés moins préoccupés par le développement durable affichaient une croissance à un chiffre. L'industrie de l'emballage en carton connaît une dynamique similaire. Aujourd'hui, le carton ondulé est le produit le plus recyclé aux États-Unis et plus de 90% des boîtes en carton sont récupérées et recyclées. Alors, marché diversifié. L'industrie de l'emballage est loin d'être homogène, d'accord? Même les fournisseurs de produits d'emballage les plus diversifiés réalisent la majeure partie de leurs ventes sur des marchés finaux ciblés et bien définis.
Ball Corporation fabrique des canettes en aluminium pour de nombreux. Donc, c'est pas parce qu'on est dans l'emballage qu'on fait à peu près la même chose. D'accord? Certains font une seule chose, certains font deux choses. OK? Donc, on peut avoir deux segments d'activité dans la même compagnie d'emballage ici. Donc, Ball Corporation fabrique des canettes en aluminium pour de nombreuses marques mondiales de l'industrie des boissons. Crown Holding est l'un de ses principaux concurrents, mais possède également une division de conserves alimentaires en acier. Westrock, l'un des plus grands fabricants de boîtes en carton, est en concurrence avec Packaging Corporation of America, PKG Corporation, plus petite et plus agile. Quand je dis plus petite et plus agile, vous allez vous rendre compte que packaging, c'est un secteur en pleine consolidation. Regardez bien les acquisitions dans ce secteur-là. Et encore, on va parler de Westrock tantôt tout à l'heure. Packaging Corporation peut faire plus d'acquisitions, aura tendance à faire plus, est susceptible de faire plus d'acquisitions sans se faire taper sur les doigts ici par rapport à Westrock. OK? Sonoco Product est connu pour ses emballages en carton en forme de tube. Donc, notamment ici, par exemple, si vous regardez des flacons d'avoine ici, vous allez voir des emballages en carton. Donc, un peu, c'est du carton, mais du carton ici en forme de tube. Un peu, par exemple, on peut mettre à l'intérieur ici, c'est pas moi, du sucre, on peut mettre ici on a parlé des flacons d'avoine. Voilà, regardez comment on appelle ça, les Springles. D'accord? Pour ceux qui connaissent à peu près ces chips-là. D'accord? Vous voyez la boîte des Springles? C'est du carton ici, c'est du carton ici en tube. Donc peut-être même c'est un produit spécialisé ici de Sonoco. Donc eux, ils sont spécialisés dans ce type de produit-là. OK? Donc environ 11% des activités de Sonoco sont en concurrence dans le segment de l'emballage en plastique avec Silgan Enterprise et Amcor. Bien que l'on assiste à la disparition des emballages en plastique dans de nombreux secteurs, ce matériau n'est pas appelé à disparaître. Ah non, pas du tout. Après avoir pris connaissance de ce qui précède, vous pourriez penser que les entreprises d'emballage qui vendent des contenants en plastique sont en train de vivre des moments difficiles. Que non! Bien qu'il y ait une tendance à remplacer le plastique par des alternatives plus respectueuses de l'environnement, dans certains cas, comme par exemple pour les boissons réfrigérées et les emballages de produits frais, le plastique est là pour rester. Dans l'industrie médicale et les soins de santé et dans d'autres domaines où les produits utilisent une pompe ou un diffuseur aérosol, notamment ici, vous avez vu quand vous allez dans la salle de bain là pour pouvoir, par exemple, pour ceux qui ont peut-être comment on appelle encore ça, du liquide ici pour se laver les mains dans la salle de bain, parfois c'est en plastique. Okay? Ou bien vous allez voir ici les bombes d'aérosol ici, Febreze, etc. Ça peut être du plastique. OK, ça par contre, ça sera difficile de mettre dans du carton. D'accord, on peut mettre dans l'aluminium maintenant, mais est-ce que ça, en termes de prix, qu'est-ce qui est mieux? En termes de, qu'est-ce qui est plus recyclable que l'autre? Bref, il faudrait voir ici qu'il y a d'autres questions techniques derrière. D'accord? Donc, si les deux ici, si on a l'équivalent en termes de dépenses, en termes de coûts ici, pourquoi pas? Et si c'est fait avec du plastique recyclé également ici, pourquoi pas? OK? Donc, le plastique est un matériau de prédilection pour l'emballage. En fait, il s'agit de certains des marchés finaux qui connaissent la croissance la plus rapide dans l'industrie. Donc, le plastique dans le domaine de la santé connaît une croissance très, très élevée. OK, le plastique ici dans le domaine ici diffuseur aérosol qu'on connaît également une croissance très, très élevée. Donc, les opportunités d'investissement. Outre la possibilité de tirer parti des tendances à long terme, d'autres facteurs peuvent faire de la période actuelle un moment opportun pour investir dans l'industrie de l'emballage. Une réduction des inventaires amorcée il y a plus d'un an a pesé sur les bénéfices des entreprises dans ce secteur au cours des 12 derniers mois. Aujourd'hui, quand on parle ici réduction des inventaires, ça concerne ici les clients finaux. D'accord? Donc, on parlait de Nike tantôt, non? Nike a besoin de carton. Donc, si Nike a beaucoup de produits en inventaire, ils vont commander moins de cartons pour leurs chaussures. Oui, les amis, tous ces secteurs-là peuvent être liés. Même si vous pensez parfois que, voilà, c'est très éloigné, mais c'est très, très lié. D'accord? Donc, de nombreux producteurs de biens ont également accumulé, évidemment déjà, donc on était plutôt plus haut ici. Donc, il y a pesé sur l'entreprise, le secteur. OK, donc une réduction des inventaires amorcée il y a plus d'un an a pesé sur les bénéfices des entreprises de ce secteur au cours des 12 derniers mois. Aujourd'hui, les grandes surfaces ont pour la plupart fini de rationaliser leur chaîne d'approvisionnement après avoir accumulé des stocks de produits finis
qui étaient évidemment déjà emballés, de nombreux producteurs de biens ont également accumulé des matériaux d'emballage excédentaires. Donc, les prix des produits ne se sont pas encore régressés dans de nombreux secteurs de l'industrie, mais la dynamique de l'offre et de la demande devient plus favorable. Parce que ces entreprises ont également énormément gagné de l'argent pendant la pandémie. Regardez les bénéfices nets, regardez les revenus. OK? Les revenus et les bénéfices ont baissé d'une année sur l'autre pour de nombreux acteurs du secteur. Cette situation devrait toutefois commencer à changer car les comparaisons deviennent plus faciles. Par ailleurs, si certains segments restent en difficulté, notamment ceux des biens durables et de la construction résidentielle, quand on dit les biens durables, les gros biens durables, là. Donc, quand on parle ici l'emballage en carton, par exemple, pour une machine à laver, d'accord, c'est encore au ralenti. Quand on parle ici de la construction résidentielle, notamment ici les produits, parce que dans la maison ici, si vous avez par exemple une cuisine ou des choses comme ça, il y a toujours un emballage derrière. Ok, s'il y a un ralentissement ici sur la compagnie du secteur résidentiel, ici tous les produits qui rentrent ici à peu près dans ce genre de secteur-là pour la construction d'une maison, je ne sais pas moi, ou d'un hôtel, ou bien d'une tour de bureau ici, ou d'un immeuble à relogement ici, ou bien d'un entrepôt ici, vous allez voir que l'emballage ici lié à ce genre de secteur-là aura tendance à ralentir. OK? Mais c'est temporaire également. Donc, de toute façon, ces entreprises-là servent différents ici marchés finaux. Donc, il faut toujours aller questionner le marché final de chacune de ces entreprises-là. Donc, posez les bonnes questions, vous aurez tendance à avoir les bonnes réponses. Une grande partie de l'industrie se concentre sur les biens de consommation de base et les soins de santé, segments qui ne sont généralement pas très sensibles à la conjoncture. Donc, les entreprises qui sont intéressantes ici sont celles qui sont dans les biens de consommation de base, donc shampoing, pâte dentifrice, etc., ainsi que les soins de santé, qui sont moins sensibles à la conjoncture. Donc, les valorisations semblent aujourd'hui raisonnables et bon nombre de noms mentionnés précédemment présentent un potentiel de rendement total attrayant sur 3 à 5 ans. Je prends toujours 3 à 5 ans. OK? Donc, quand on dit ici entreprise mentionnée précédemment, vous allez voir, on a cité ici WestRock plus haut, on a cité ici PKG, etc. À la lumière de ces informations, Ball Corporation, Sonoco Product et Packaging Corporation of America sont 3 titres susceptibles de bénéficier des tendances actuelles en matière de développement durable et d'offrir un potentiel d'appréciation du capital attrayant. Attention, ici j'ai juste mentionné que les perspectives de croissance pour ces entreprises pourraient être intéressantes. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément sous-évalué. D'accord? Soit on est correctement évalué ici, soit on est sous-évalué pour certaines d'entre elles. OK? Il me semble que Packaging et Ball Corporation, c'est correctement évalué. Sonoco peut-être est sous-évalué. Mais vous allez voir que dans ce secteur d'activité, Ball Corporation, on va dire, c'est correctement évalué sans prendre en considération la dette. Hein. Attention. Sonoco ici, Product. Qu'est-ce qu'on a? Sonoco Product. Ah, très intéressant pour Sonoco Product. Vous voyez, la pandémie a faussé beaucoup de résultats ici. Parce que techniquement, on est à peu près, si on se base sur les bénéfices nets de 2021 ici, on a à peu près quelque chose d'assez correct. En d'autres jours, on est sur la tendance. OK? Donc, faites attention ici. Donc, il faudrait voir si Sonoco, si les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur le business comme Sonoco. Dans tous les cas de figure, son marché final ici reste intéressant par rapport aux autres entités. PKG également, pourtant, vous allez voir que ces entreprises-là sont correctement évaluées pour la plupart. Mais quand on va parler d'entités comme WestRock, par exemple, vous allez voir ici, quand on va parler de WestRock Corporation, vous allez voir que c'est très sous-évalué parce que son marché final également ici, il est parfois très cyclique, ok, mais c'est un marché également en pleine consolidation. WestRock dernièrement a fusionné avec Smurfit, d'accord, donc il y a quelques jours, je pense que c'était lundi ou mardi, donc les deux entités sont sous-évaluées. Smurfit Kappa ici, donc c'est une fusion 50-50, et bon, il me semble que c'est les dirigeants ici de WestRock qui vont avoir tendance les dirigeants ici de Smurfit qui vont avoir tendance à gérer l'entité ici au complet. Donc, Smurfit fait l'acquisition de WestRock, enfin, fusionne avec WestRock ici. Je pense que c'est un 55-45. Donc, ça veut dire que WestRock obtient 45% de la nouvelle entité. Mais vu que les deux entités sont sous-évaluées, peut-être que ça pourrait être assez intéressant. Mais les deux entités également sont endettées. C'est pas que la dette n'est pas gérable. Mais voilà, ça peut être intéressant ici à aller regarder. Bref, on continue ici. On voit ici que OK Corporation, donc on est susceptible de bénéficier. Donc,
voilà, développement durable et d'offrir un potentiel d'appréciation de capital attrayant. Dans le cas de PKG, le dividende offre un rendement intéressant pour les investisseurs axés sur le revenu. Pour les investisseurs prêts à prendre des risques supplémentaires, le potentiel de rendement total de WestRock est l'un des plus élevés du secteur, même après l'annonce de fusion avec Smurfit Kappa. Le niveau d'endettement est toutefois plus préoccupant pour WestRock. Donc la reprise dans le segment du carton semble également avoir été plus lente dans les autres segments de l'industrie. Donc la direction relativement nouvelle semble agressive. On parle toujours de WestRock, hein, semble être agressive. Donc les possibilités de réduction des coûts sont importantes et la valorisation est actuellement l'une des plus faibles du secteur. Ok, donc pour moi, WestRock, avant la fusion, c'était intéressant. Après la fusion, ça reste intéressant. Donc, WestRock plus Kappa, ça pourrait être intéressant. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez investir sur ce secteur d'activité-ci, peut-être celui-ci pourrait être assez intéressant. Surtout que WestRock était très concentré Amérique du Nord et Kappa très Europe. Et les deux réunis ici, c'est vraiment un business assez diversifié en Amérique du Nord et en Amérique en Europe. On aura tendance ici à faire des économies d'échelle également. Ici, ça pourrait être une bonne chose, surtout que les deux sont sous-évalués en date d'aujourd'hui. Maintenant, la priorité restera d'abord le remboursement de la dette, mais il me semble que cette entreprise aura tendance à verser également un dividende assez intéressant. Bref, voilà à peu près l'état ici du segment ici de l'emballage. D'accord? Si ça vous parle, allez-y creuser un tout petit peu plus. Ok? Si certaines entreprises ici vous intéressent, c'est un business qui est simple à comprendre, qui est en pleine consolidation en date d'aujourd'hui. Ok, les entreprises auront tendance ici à fusionner pour réaliser des économies d'échelle et affirmer leur pricing power. Ok, ou bien renforcer leur pricing power. Ok, donc pour le moment, c'est un secteur que j'aime bien parce qu'il est facile à comprendre. Il touche un peu tout le monde ici aujourd'hui. D'accord, donc voilà, si ça vous intéresse, allez-y en profondeur. Donc n'oubliez pas, lecture des rapports financiers, écoute des conférences call. Pour ceux que ça intéresse, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium où on peut partager ce genre d'informations-ci. D'accord, donc on va généralement au-delà des chiffres. Quand on a une information sur une compagnie, je n'hésite pas à la partager ici, parce que moi, j'aime ça, d'accord? Maintenant, si ça vous intéresse également ici, vous pouvez poser demander des analyses quantitatives et avoir la statistique que ça va être fait. De toute façon, ce n'est que dans le service Top Premium que je prends les demandes d'analyse. Également, vous pouvez... vous recevez chaque mois ici 6 entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Oui, ça peut être élevé de 10-6 entreprises ici, mais voilà, quand les entreprises ici intéressantes du point de vue rendement, il y en a, et également du point de vue performance par rapport au prix. Par exemple, Smurfit ici aujourd'hui sera intéressant du point de vue rendement, pas par rapport au prix. Parce que quand on prendra en considération la dette, ici, on va se rendre compte que l'entreprise est correctement évaluée. Ok, mais elle sera intéressante du point de vue rendement. Si elle rembourse la dette ici, ça va être très intéressant également à long terme. Ok, donc on questionne également la politique d'allocation du capital. Et attention, sur PKG par exemple, regardez toujours le coût du capital et comparez le coût du capital par rapport au retour sur les capitaux investis. Ok, c'est très important. On n'a pas encore abordé ce sujet-là, mais vous allez voir que c'est un sujet assez important. Ok, le fameux WACC. D'accord? Donc, quand vous faites ici ROIC moins le WACC, est-ce que vous trouvez quelque chose de positif? Si c'est négatif, on détruit de la valeur. Si c'est positif, on crée peut-être de la valeur. Et vous allez voir ici que PKG a une dette, c'est une entreprise intéressante, mais les taux d'intérêt sur sa dette ici sont très élevés. Elle a des taux d'intérêt de 8% en moyenne, je pense bien. Donc, je ne sais pas comment est-ce que... Généralement, quand on vous donne ce niveau de taux d'intérêt-là, ça veut dire qu'on n'a pas trop confiance à votre business ici. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas. D'accord? Je ne sais pas qui a signé, qui a décidé de prendre ces contrats-là, mais il me semblerait que les banquiers ne sont peut-être pas très optimistes par rapport à cette industrie-ci. Okay? Parce qu'il y a beaucoup de changements. Mais bref, comme je l'ai dit, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Allez lire les rapports financiers. Moi, par rapport à ce que le marché présente et par rapport à ce que moi, je comprends ici, j'ai un avis totalement différent sur ce secteur d'activité-ci. Mon but n'est pas de vous encourager à acheter tout et n'importe quoi. Si ça vous intéresse, allez-y creuser. OK? Donc, c'est également, comme je dis, c'est un segment facile à comprendre. Tout ce que, si on mise ici sur le e-commerce à long terme, on met sur le carton également. OK? N'oubliez pas. Bref, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Lisez vos rapports financiers, les amis. C'est pas la magie. Lisez vos rapports financiers. La plupart de ces informations, si vous allez les trouver dans les rapports financiers. OK? Pour ceux qui aiment lire. Pour ceux qui n'aiment pas lire, achetez des ETF et restez tranquille. Merci.